Sur les hauteurs d'Alger, cachée entre les arbres, se trouve une maison aux murs épais, aux fenêtres trop petites pour laisser entrer la lumière. De l'extérieur, elle pourrait sembler banale. Mais pour nous, Algériens, la Villa Suzini est un tombeau, une cicatrice vivante de notre histoire. Entre 1957 et 1960, cette villa a été l'un des pires centres de torture de la guerre d'indépendance algérienne. Un endroit où des milliers d'Algériens ont été arrêtés, enfermés, interrogés, battus, violés, mutilés, puis souvent exécutés ou disparus à jamais. Ce lieu n'est pas une simple bâtisse. C'est une chambre de douleur. C'est un cimetière invisible. C'est un cri que l'histoire a voulu étouffer. Les méthodes de torture, un enfer sur terre. Les témoignages des survivants nous racontent des choses si horribles qu'on peine à croire que des êtres humains aient pu infliger tant de souffrance à d'autres. La gégène, électrocution. Des fils électriques étaient attachés aux oreilles, aux doigts, aux parties génitales. Les victimes hurlaient, se débattaient, perdaient connaissance. Mais les bourreaux les réveillaient avec des seaux d'eau et recommençaient. Encore et encore. La baignoire, plongée dans de grandes cuves remplies d'eau sale, les prisonniers suffoquaient. Parfois, l'eau contenait du pétrole ou des excréments. Juste avant la noyade, on les retirait, puis on recommençait. Les viols et humiliations sexuelles, les femmes étaient particulièrement ciblées. Louisette Iguilariz, une combattante du FLN, a raconté avoir été violée et torturée pendant des mois. Les bourreaux ne voyaient pas des femmes en elles, mais des objets de destruction. Les brûlures, coups, mutilations, cigarettes écrasées sur la peau, fer chauffé à blanc appliqué sur les corps, doigts et ongles arrachés. Chaque torture était pensée pour briser non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les exécutions déguisées. À la fin des interrogatoires, beaucoup ne ressortaient jamais de la villa. Certains étaient jetés d'hélicoptères au-dessus de la mer, les crevettes bijards. D'autres étaient enterrés dans des fosses anonymes, effaçant toute trace de leur passage sur Terre. Imagine un instant, être enfermé dans une petite pièce sombre, entendre les cris déchirants de ceux qui sont torturés avant toi, sentir l'odeur du sang et de la sueur, savoir que tu es le prochain. Les victimes, des héros et des anonymes. Larbi Ben Midi, l'un des plus grands chefs du FLN, a été torturé ici. Son bourreau, le général Ossarès, a avoué plus tard l'avoir étranglé de ses propres mains pour faire croire à un suicide. Larbi, même sous la torture, n'a jamais trahi son peuple. Ces derniers mots résonnent encore. Si je meurs, d'autres prendront ma place. Louisette Iguilariz, militante du FLN, a survécu à la Villa Suzini. Elle y a été enfermée pendant 3 mois, électrocutée, violée, frappée, mais jamais brisée. Des décennies plus tard, son témoignage a permis de lever le voile sur ses crimes. Et puis, il y a ceux dont on ne connaîtra jamais les noms. Mon oncle, ton grand-père, un voisin, peut-être un inconnu croisé dans la rue. Ces Algériens pris au hasard dans des rafles, arrachés à leur famille en pleine nuit, et qui ne sont jamais revenus. Leurs familles ont attendu, espéré, pleuré, avant de comprendre que leurs proches ne reviendraient jamais. Mais comment faire le deuil quand on n'a même pas un corps sur lequel pleurer? Les bourreaux, des monstres en uniforme. La Villa Suzini était dirigée par des officiers français spécialisés dans la guerre anti-subversive. Le général Jacques Massu, le colonel Yves Godard, le capitaine Paul Ossarès. Ils justifiaient leurs actes en disant qu'ils combattaient le terrorisme. Mais en vérité, ils étaient les vrais terroristes. Ossarès, bien après la guerre, a avoué dans ses mémoires avoir personnellement exécuté et torturé des dizaines d'Algériens. Il en parlait avec fierté, sans remords. Ces hommes n'étaient pas des soldats. C'étaient des bourreaux. Un héritage douloureux mais nécessaire. Aujourd'hui, la Villa Suzini est toujours là. Abandonnée. Oubliée. Mais toujours debout. Les murs sont silencieux. Mais si on écoute bien, on peut encore entendre les échos des cris, des prières, des supplications. La France a longtemps voulu cacher ses crimes. Pendant des décennies, ces tortures ont été niées, minimisées. Mais nous, Algériens, nous n'avons jamais oublié. Des historiens comme Raphaël Branche et Benjamin Stora ont mis au jour ces vérités. Mais la reconnaissance ne viendra jamais vraiment de l'extérieur. C'est à nous de garder cette mémoire vivante. Car un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Pour que personne n'oublie jamais. Si ce témoignage t'a touché, partage-le. Commente pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. Fais entendre ta voix, pour que celle de nos martyrs résonne à jamais.
L'histoire appartient à ceux qui la racontent. Alors racontons-la. Algériens, gloire à nos martyrs. Algériens.